Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va aborder 5 mythes qu'on entend souvent en musculation ou dans le sport. Et c'est des phrases qu'on nous répète souvent alors qu'au final, ces personnes qui nous disent ces phrases-là, elles se sont même pas renseignées sur le sujet, donc elles savent même pas ce qu'elles disent, elles savent même pas si c'est vrai, c'est juste elles ont entendu ça et du coup elles le répètent. Et le premier mythe qu'on entend vraiment souvent, et c'est plus souvent chez les filles, elles pensent que parce qu'elles vont commencer la musculation, elles vont devenir énormes, elles vont avoir des corps de bodybuildeuses et tout ça. Donc évidemment, c'est totalement faux. Mais déjà, la première chose, il faut savoir que la musculation, elle apporte plein de bienfaits. Elle va renforcer vos os, elle va aussi prévenir les blessures parce que ça va vous muscler, ça va vous renforcer, mais elle va aussi augmenter votre métabolisme. Et il faut savoir que au plus votre métabolisme sera important, au plus vous aurez tendance à brûler facilement de la graisse. Et pour les filles qui pensent que en faisant de la musculation, vous allez devenir des bodybuildeuses, je vous rassure tout de suite, déjà, vous avez beaucoup moins de testostérone que les hommes, et en plus, à moins d'utiliser des produits dopants ou de s'entraîner comme une malade mentale, franchement, vous avez beaucoup de marge avant d'avoir des corps de bodybuildeuse. Et il faut savoir aussi que les femmes ont moins de densité osseuse et moins de muscles que les hommes, donc c'est une raison en plus pour elles d'aller justement à la salle pour se muscler. Le deuxième mythe qu'on entend très souvent, et les youtubeurs jouent sur ça justement pour vous attirer et vous pousser à cliquer sur leurs vidéos, c'est la théorie selon laquelle on pourrait cibler précisément un endroit où on veut perdre du gras. Donc évidemment, il y a plein de vidéos YouTube dans lesquelles on voit comme titre comment perdre au niveau des cuisses, l'exercice magique qui va vous faire perdre de la graisse abdominale et tout ça. Malheureusement, il n'y a pas d'exercice miracle pour ça parce qu'on ne sait pas cibler une perte de poids précisément. Donc, si on veut perdre du poids, la seule façon de faire et la seule façon de s'y prendre, c'est de tout simplement avoir un déficit calorique pour justement perdre du gras, mais on ne sait pas cibler cette perte de gras. Faire des exercices ciblés va renforcer et tonifier vos muscles, mais il faut savoir que ces muscles sont situés sous la couche sous-cutanée de graisse. Il vous faudra donc vous débarrasser de cette graisse. En ce qui concerne l'endroit où vous le perdrez, ça dépendra de vos gènes. Ensuite, en fonction de l'endroit où vous allez le perdre, on dit souvent que vous allez le perdre plus vite au niveau des joues, ensuite des bras, ensuite des pecs, des jambes et de votre ventre. Le troisième mythe qu'on entend très souvent et surtout venant des parents, c'est comme quoi la musculation va arrêter la croissance. Je pense que cette croyance vient surtout du fait que quand on parle de musculation, on pense directement au culturisme. Et le mieux, ce serait plutôt de parler de renforcement musculaire. Un jeune adolescent pourrait très bien commencer la musculation sans compromettre sa croissance. Après, je ne dis pas que il faut mettre un enfant de 8 ans sous une barre de 50 kg et demander de soulever. Évidemment, ça je dis pas. Premièrement, il faut savoir que la croissance se situe au niveau de la métaphyse, qui est une partie de l'os située entre la diaphyse et l'épiphyse. C'est cette même métaphyse qui contient le cartilage de croissance. Et c'est si on a une lésion de ce cartilage que là, ça peut compromettre la croissance. Après, il faut savoir que pour la musculation, les risques sont bien moins importants de justement se faire cette lésion que pour les sports comme le rugby ou le foot. Ces blessures arriveraient en musculation si la personne ferait des mauvaises exécutions de mouvements avec des poids beaucoup trop lourds. Donc c'est pour ça qu'au final, faire du poids quand on est adolescent à partir de 14-15 ans, c'est pas dangereux pour la croissance à condition d'être suivi. Ça c'est hyper important par un professionnel qui sait exactement ce qu'il fait et qui sait augmenter le poids au fur et à mesure en fonction de vos capacités, en fonction de la capacité de l'enfant. Évidemment, il ne faut pas faire ça tout seul chez soi avec plein de poids et penser que tout est ok et tout ça. Et c'est même encore mieux de commencer la musculation quand on est suivi parce que au final, les personnes vont pas aller en salle de musculation, mais elles vont se muscler chez elles. Donc en faisant des pompes et tout ça, des tractions. Mais il faut pas croire que c'est parce que elles font des exercices au poids du corps qu'elles peuvent pas se blesser. On peut très bien faire plein de pompes avec un dos courbé ou plein d'autres exercices mal exécutés qui au final
va blesser l'enfant alors qu'il n'aura pas utilisé de poids parce qu'il utilise quand même le poids de son corps qui est pas négligeable. Le quatrième mythe qu'on entend souvent, c'est que pour perdre du poids, il faut faire uniquement du cardio. Souvent, quand on veut perdre du poids, quand les personnes veulent perdre du poids, ce qu'elles pensent directement, c'est faire du vélo elliptique, courir à n'en plus finir, et elles pensent que à faire du cardio. Mais au final, ce qu'on apprend, c'est que la façon la plus optimale de perdre du poids, c'est de faire du cardio, certes, parce que cardio va favoriser le déficit calorique. Et le déficit calorique, c'est quoi? C'est le fait de consommer moins de calories que ce que vous en dépensez. Et ça, c'est la règle de base pour la perte de poids. Donc évidemment, ça, c'est hyper important. Après, la musculation, c'est hyper important aussi quand on veut perdre du poids parce que, comme je l'ai dit avant dans la vidéo, bah, ça va booster votre métabolisme. Et donc, au plus votre métabolisme sera important, au plus vous allez avoir une facilité à brûler des graisses. Donc au final, ce que la science nous apprend, c'est que la meilleure façon de perdre du poids, c'est de faire du cardio, certes, mais de l'associer avec de la musculation. Concernant les exercices de musculation, il faut favoriser les exercices polyarticulaires, c'est-à-dire les exercices qui vont solliciter plusieurs articulations et plusieurs groupes musculaires en même temps, car ils permettent de dépenser plus d'énergie. Et pour la question de est-ce qu'il faut commencer d'abord par le cardio ou d'abord par la musculation, le mieux serait de commencer par la musculation et ensuite terminer par le cardio pour justement garder une efficacité et surtout une bonne exécution dans vos mouvements de musculation et bien rester concentré et ensuite vous ferez votre cardio pour vous défouler encore plus. Et aussi un point important, c'est que faut pas trop se fixer sur le poids sur la balance. Certes, c'est un indice, mais il faut pas oublier que si vous faites de la musculation, vous allez prendre du muscle et le muscle, il est plus lourd que le gras. Donc, c'est pas parce que en vous pesant, vous allez rester au même poids, voire vous allez prendre du poids, que vous êtes sur le mauvais chemin. Faut surtout se rappeler de ça, c'est que là, vous pouvez avoir perdu de la graisse et pris du muscle, donc au final c'est bénéfique pour vous. Et certes, vous êtes un petit peu plus lourd, mais au final vous êtes bon, quoi. Vous êtes dans le bon chemin. Donc il faut toujours garder ça en tête et pas se fixer bêtement sur le chiffre en se disant putain, j'ai pris 500 grammes, je fais de la merde et tout, faut que je change quelque chose. Non, faut vraiment bien rester en accord avec tout ça. Et enfin, le cinquième et dernier mythe qu'on entend souvent, c'est moi je suis fit, je suis pas gros, du coup j'ai pas besoin de faire de sport. Ça évidemment c'est l'affirmation la plus débile que j'ai jamais entendue de ma vie, parce que tout le monde a besoin de faire du sport. Il faut savoir que le sport ça a tellement bien fait, mais pour la santé, pour le mental, pour tellement de choses, mais en priorité sur la santé. Il faut savoir que le sport, il améliore la capacité de l'insuline à pénétrer dans les cellules, ce qui va diminuer le diabète. Le sport, ça permet quoi aussi? Ça permet aussi de diminuer le risque d'accidents cardiovasculaires. Et il faut savoir que les accidents cardiovasculaires, c'est la cause numéro 1 dans le monde de mortalité. Donc c'est pas négligeable. Il faut savoir que l'OMS, elle recommande 1 heure d'activité physique par jour pour les enfants de 5 à 17 ans. Pour les adultes allant de 17 à 65 ans, l'OMS recommande 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Et pour que ces personnes aient un bénéfice réel sur leur santé, elle recommande 300 minutes par semaine, dont 2 séances de musculation ou renforcement musculaire. Et pour les personnes âgées, donc personnes allant de 65 à 150 ans, eh ben, l'OMS recommande 150 minutes d'activité physique à intensité modérée par semaine avec des exercices d'équilibre et des exercices de renforcement musculaire. Du coup, voilà, c'est les 5 mythes que je trouvais les plus marquants, ceux qu'on entend le plus souvent. Et donc, j'espère que ça vous aura éclairé un peu, que vous allez, la prochaine fois qu'on vous dira quelque chose, vous allez réfléchir à 2 fois avant de directement y croire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous mettez un petit like, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne. Euh, Quoi d'autre? Je ne sais pas. Quoi d'autre? Dites-le moi. Un petit mot dans les commentaires. Ce qu'il faudra améliorer, ce que vous avez kiffé. N'importe quoi, faites-moi rêver. Et je vous laisse et à très vite pour une nouvelle vidéo.